Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que quelques-unes d'entre vous m'a demandé. Quand je parle de quelques-unes d'entre vous, c'est mes copines. Comment on applique correctement son anti-cerne, comment choisir son anti-cerne. Je vais tout vous dire, en tout cas sur ce que j'ai appris de par mon expérience personnelle, sur ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, d'autres youtubeuses. J'ai essayé de faire un petit condensé, un petit mix de ce que j'ai appris. On appliquera ensemble dans quelques minutes l'anti-cerne pour que je vous montre en pratique comment moi je fais. Je préfère vous dire en début de vidéo que c'est une liste non exhaustive de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Moi, c'est mon avis personnel sur ce que moi je fais. Si vous préférez faire le contraire de ce que je dis, très bien. Si ça fait joli sur vous, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Le maquillage, c'est pas une science exacte. Chacun fait ce qu'il veut et puis voilà, c'est ça la beauté du maquillage aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait sur ce qu'on a envie de faire. Avant de commencer, si cette vidéo vous intéresse et si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo et aussi à me mettre un petit j'aime, ça fait pas de mal et ça fait plaisir. On va d'abord commencer par le choix de l'anti-cerne. Alors, selon le dessous d'œil qu'on a, on va choisir un anti-cerne différent. Si on a un dessous d'œil marqué, si on a un dessous d'œil un petit peu plus mature, on va dire, parce que quand on arrive à un certain âge comme moi, voilà, ça commence à se voir quand même. Moi personnellement, j'ai un contour d'œil déshydraté avec des petites ridules. Donc moi, je vais me concentrer plus sur des anti-cernes qui vont être hydratants et qui vont être pour peau mature. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Moi, le concealer que je préfère depuis que je l'ai découvert, c'est le Shape Tape version creamy de Tarte. Alors certes, il coûte 27 €, c'est un budget. Mais la contenance, elle est quand même assez importante par rapport à d'autres anti-cernes. Il a 10 ml. Quand je vois que le concealer de chez By Terry fait 5,9 ml pour 37 €, mesdames et messieurs, voilà, c'est plutôt raisonnable en fait. En parlant de l'Hydra Concealer de By Terry, c'est un concealer que j'ai pas détesté, mais je trouve vraiment que ça vaut pas son prix. Après, si vous voulez investir, pourquoi pas. C'est un anti-cerne avec de l'acide hyaluronique, donc pour les contours d'œil qui sont déshydratés et plus marqués, c'est très bien. J'en avais fait la revue dans une vidéo que je vais vous afficher ici, contre un instant anti-âge de chez Maybelline. Je trouve que la différence n'est pas franchement flagrante et ça fait 10 balles, enfin à peu près. Donc celui-là, très bien pour les contours d'œil matures et déshydratés et petit prix. Un autre concealer petit prix que j'aime bien, c'est le Born to Glow de chez NYX qui fait aussi une dizaine d'euros et qui n'assèche pas le contour d'œil et qui ne rentre pas trop dans les ridules. Le Born This Way de chez Too Faced a aussi une contenance extrêmement élevée, c'est-à-dire 15 ml. Il fait 29,90 €, donc c'est plutôt très très correct niveau contenance prix. En revanche, pour moi, celui-là il va être plutôt intermédiaire. Donc si vous avez le contour d'œil pas trop sec, pas trop gras non plus, vous pouvez prendre celui-là. Il est pas trop asséchant, mais c'est pas le concealer qui va être le plus hydratant. J'ai découvert aussi un autre concealer il y a pas longtemps. C'est pas vraiment un concealer, c'est plus un illuminateur de zone d'ombre, on va dire. Bon, c'est un concealer quoi, bref. C'est le Bright Fix de chez Fenty qui fait 25 € et c'est aussi un bon compromis, je trouve. C'est un concealer qui va pas être trop couvrant. Il est modulable en revanche. Par contre, il va pas rentrer dans les ridules. Il va être très naturel sur le cerne. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous ai pas encore fait la revue. Je la ferai plus tard. En tout cas, voilà, il y a vraiment un panel d'anti-cernes. En ce qui concerne les anti-cernes, pour des peaux qui sont pas franchement marquées et pour des contours d'œil qui sont pas secs, il y a les grandes marques qu'on connaît. Le Shape Tape, version non creamy, qui fait le même prix, la même contenance. Par contre qui va être plus asséchant. Dans les marques petit prix, vous avez aussi les Camo Concealer de ELF qui sont beaucoup moins chers et qui sont des dupes apparemment des Shape Tape. Il y a également un concealer mat et un concealer hydratant qui coûte moins de 10 € si vous arrivez à mettre la main dessus. Ça vaut vraiment le coup. Autre chose à prendre en compte, c'est le rendu que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un rendu mat, si vous voulez avoir un rendu plus lumineux, ça aussi il faut y faire attention. Voilà, il y a plusieurs sortes de finis, il y a des finis mat, lumineux, satinés, voilà. Ça il faut vraiment faire attention. Il n'y a qu'une seule manière de savoir ce genre de choses, c'est de swatcher les anti-cernes quand vous allez les acheter à Sephora.
Quand c'est en supermarché, c'est un peu plus compliqué, donc je vous propose à chaque fois d'aller voir des revues de ce que vous voulez acheter pour connaître le rendu de l'anti-cerne. Si vous avez des cernes qui sont marquées, si vous avez des cernes qui sont très pigmentées, il va falloir prendre un anti-cerne qui est plus couvrant. Le Shape Tape et le Born This Way sont extrêmement couvrants. Les concealers de chez ELF également. Par contre, un Bright Fix, ce ne sera pas ce qu'il vous faut si vous avez besoin de beaucoup de couvrance. Si vous avez des cernes très creuses, prenez quelque chose de plus lumineux, quitte à utiliser 2 anti-cernes. Moi, j'ai des cernes qui sont marquées ici, donc pigmentées, et aussi j'ai une poche. Je vais donc ici mettre quelque chose de plus lumineux pour faire ressortir, pour annuler l'ombre que la poche va créer. J'utilise moi le même anti-cerne sur tout mon cerne, mais on peut aussi utiliser un anti-cerne plus clair au niveau du creux et un anti-cerne qui se rapprochera plus de sa carnation de peau sur le reste du cerne si vous voulez quelque chose de très naturel. On va passer à l'application de l'anti-cerne pour que je puisse vous donner les astuces au moment de l'application. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. On va donc commencer l'application de l'anti-cerne et je vais vous expliquer pourquoi il faut faire certaines choses et pourquoi il ne faut pas les faire. Je vais commencer par le mettre de ce côté, comme on voit souvent certaines youtubeuses qui le font. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'après avoir étudié un peu la question, je ne suis pas professionnelle du maquillage, après avoir étudié un peu la question, effectivement, il y a certaines choses pour moi qui tombent sous le sens, que l'on ne doit pas faire, parce que sinon ça fait quelque chose qui est pas beau sur le visage. Après, ceux qui préfèrent faire ça, il n'y a aucun problème. Si c'est joli sur vous, si vous trouvez ça joli sur vous, c'est l'essentiel. Moi je vous donne juste un peu des outils pour faire les choses de manière efficiente. J'ai mis donc de ce côté l'anti-cerne en triangle, hein, et de ce côté je mets l'anti-cerne au niveau de là où j'ai besoin de cacher une pigmentation qui n'est pas belle. Je vais vraiment juste le mettre à 2 endroits. Donc ici, vous voyez toujours, vous avez ces plus bruns ou plus pigmentés que sur le reste du cerne. Et ici, pareil. Première erreur à ne pas faire, c'est ne pas laisser agir l'anti-cerne. Je m'explique. Dans l'anti-cerne, vous allez avoir des pigments. Si vous bougez tout de suite les pigments après les avoir appliqués, ils vont bouger tout simplement. Ils vont pas s'incruster dans la peau, ils vont pas fusionner avec la peau, ce qui va faire que vous allez les déplacer et vous allez gâcher l'effet de camouflage de ce que vous voulez camoufler. Donc il faut attendre un petit peu que l'anti-cerne fusionne un petit peu avec la peau, que les pigments fusionnent un peu avec la peau. Deuxième erreur, c'est mettre l'anti-cerne de cette façon. Parce que quand vous allez mettre l'anti-cerne de cette façon, vous allez mettre en lumière toute cette partie du visage. Nous, ce qu'on veut mettre en lumière et ce qu'on veut vraiment camoufler, c'est ce qui est pigmenté. Au niveau de la joue, vous n'avez pas besoin de mettre de la lumière vraiment, puisque vous allez mettre de toute façon du blush, du bronzer, de l'highlighter. Là, quand vous faites ça, vous allez descendre le regard. Ici, on va vraiment se concentrer sur les endroits qui ont besoin de lumière. C'est d'autant plus important quand vous avez un cerne qui est creux. Le fait que le cerne soit creux, ça va créer une ombre au niveau du cerne, puisque la lumière ne va pas pénétrer de la même façon au niveau du cerne que par exemple sur une joue qui est protubérante. Dès que vous avez un creux, il y a une ombre. C'est pour ça qu'on va mettre quelque chose qui va faire plus de lumière au niveau de là où c'est pigmenté et surtout de là où c'est creux. Dès qu'on va mettre de la lumière, ça va ressortir. De la même façon que là, il ne faut pas forcément ressortir ce qui est en dessous du cerne. Là, il faut vraiment faire ressortir le cerne qui est creux. Je commence donc l'application de mon anti-cerne, ou concealer si vous êtes bilingue. Et vous voyez, j'ai presque eu le réflexe de faire la chose que je vous dis qu'il faut faire et que de ce côté, normalement, je ne suis pas censée faire. Donc là, je vais vraiment appliquer l'anti-cerne là où je l'ai mis et jusqu'en haut. Personnellement, j'applique jamais mon anti-cerne à l'éponge. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça fait aussi un joli rendu, mais j'avoue que je préfère de loin l'application au pinceau. Je trouve que c'est plus maîtrisé, que c'est plus précis. Voilà, je le fonds bien à la peau quand même, hein. On va pas mettre de la mauvaise volonté. J'ai localisé
l'application de l'anti-cerne vraiment là où je l'avais posé. De ce côté, je vais plus le monter au niveau du creux interne de mon œil, du coin interne de mon œil, parce que ça va illuminer le regard. Là, je ne l'ai pas du tout monté, là je vais le monter, vous allez voir la différence. Et là, vous voyez, je vais vraiment tamponner à l'endroit où j'en ai besoin. Je ne vais pas trop frotter pour ne pas déplacer les pigments. Et pareil de ce côté, je vais le remonter un maximum de façon à lifter le regard. De ce côté, je l'ai que mis vraiment ici, là où je l'avais posé. Vous allez me dire, ici il y a un creux, oui, mais je vais prendre le résidu de ce qui reste sur mon pinceau pour unifier les deux côtés. Mais je ne vais pas forcément rajouter de matière ici. Et autre chose qu'on fait souvent, que j'ai fait de ce côté et que je ne fais plus maintenant, c'est monter l'anti-cerne trop haut. Si vous montez l'anti-cerne ici, vous allez avoir les ridules qui vont être trop marquées. En dessous du ras de cils, c'est là vraiment où la peau est la plus fine et c'est là que vous avez les petites ridules qui se forment le plus facilement. Si vous montez votre anti-cerne trop haut, vous allez avoir un anti-cerne qui va glisser dans les ridules et ça va les marquer et ça va vraiment vieillir et durcir le regard. Il ne faut pas le monter jusqu'en haut. Et aussi, pour que ça lisse, toujours appliquer du centre vers l'intérieur ou du centre vers l'extérieur. Donc vous voyez, je le monte là. Et je vais aussi un petit peu le descendre au niveau de mes ailes du nez. Un autre point qu'il faut faire très attention à ne pas faire, c'est mettre trop de matière. Si vous mettez trop de matière justement sous un contour d'œil qui est par exemple trop marqué, ça va beaucoup plus facilement avoir un effet keki, avoir un effet de matière, ça va s'accumuler dans les ridules et c'est à ce moment là que ça va migrer dans les ridules et qu'elles vont être plus marquées. Bon là je pense que vous voyez clairement la différence. Là je vais avoir un regard vraiment lifté vers le haut et là vous voyez quand même que l'anti-cerne appliqué de cette façon va vraiment alourdir le regard. Je pense que vous le voyez assez clairement. Autre erreur pour moi, c'est de trop poudrer l'anti-cerne. Quand vous allez trop poudrer un anti-cerne, encore une fois, la peau qui est sous l'œil, c'est une des peaux les plus fines de votre corps. Elle va être marquée très facilement par des petites choses, comme par exemple mettre un anti-cerne trop sec si vous avez le contour d'œil sec, et aussi mettre de la poudre qui va trop assécher. Personnellement, j'utilise la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Pour moi, c'est une des meilleures poudres parce qu'elle est très fine, elle est infusée à l'acide hyaluronique. Je vous en parle, je crois, toutes mes vidéos. Là, de ce côté, je vais poudrer comme je poudre d'habitude, ici où il a tendance à migrer des fois dans mes ridules. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et surtout, utilisez bien de la poudre translucide, pas une poudre qui va être trop jaunâtre, parce que sinon, tout l'effet de l'anti-cerne va être complètement annulé et ça sert à rien. Make-up terminé, je vous ai tourné ce maquillage en même temps que j'ai tourné ce tuto anti-cerne. Si ce maquillage vous intéresse, je le mettrai en ligne d'ici quelques jours. Vous voyez que là, puisque je me suis beaucoup maquillée, sensiblement, on ne voit pas la différence entre les deux côtés. Mais si maintenant vous misez plutôt sur un make-up, no make-up, où le teint c'est vraiment l'élément phare de votre maquillage, là vous devrez faire un peu plus attention à la manière dont vous appliquez le concealer. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Donc première chose, choisir le bon anti-cerne. Selon si vous avez la peau déshydratée, si vous avez le dessous d'œil gras, le dessous d'œil marqué, il y a des anti-cernes pour tout le monde. Il y a des anti-cernes qui vont être plus hydratants, des anti-cernes qui vont être plus couvrants, des anti-cernes qui vont plus assécher. Il y en a qui font aussi plein de choses en même temps. Voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais vraiment c'est très important pour avoir un bon rendu.
Deuxième chose, mettez-le vraiment là où vous en avez besoin. Là où vous avez des poches à cacher, là où vous avez de la pigmentation à cacher. Laissez bien agir l'anti-cerne avant de l'étaler. Laissez les pigments rentrer dans la peau pour avoir une jolie couvrance. Liftez le regard, ne l'abaissez pas. Mettez bien l'anti-cerne toujours vers le haut et ne le descendez pas vers le bas. Arrêtez avec ces triangles, on n'est pas en cours de maths. Arrêtez de me faire des isocèles, des équilatérales. Ça ne sert à rien. Ne mettez pas trop de matière. On fait du maquillage, pas de la maçonnerie. Donc mettez une petite couche. S'il faut rajouter un petit peu de couvrance, mettez-en encore un petit peu. Mais sachez que plus vous allez mettre de couches, plus vous allez avoir de chance d'avoir des effets de matière, des effets keki et des anti-cernes qui filent dans les ridules. Ne le montez pas trop haut au niveau du ras de cils. Si vous le mettez trop haut, l'anti-cerne va filer dans les toutes petites ridules ici, ça va marquer et durcir le regard. Poudrez-le, mais avec parcimonie. Laissez tomber un peu tout ce qui est baking. Sauf si vraiment vous avez une peau jeune et toute lisse, là oui, faites du baking, ça marche, je l'ai vu. Ça lisse la peau, ça fait un joli effet, mais que pour ceux qui n'ont pas le contour d'œil sec et que pour ceux qui n'ont pas le contour de l'œil marqué. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé à appliquer correctement votre anti-cerne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et activez la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours, voire plus parfois. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et puis je vous fais plein de bisous.